À Shenzhen, des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Sud viennent de dévoiler Gros RH, un humanoïde souple qui triple de taille, rampe, nage, flotte et peut même marcher sur l'eau. Les 18 robots Oli de l'Imex Dynamics ont quitté leur caisse et défilé en formation grâce à COSA. Au Danemark, l'artiste humanoïde Aida a créé une maison capsule pour humains et robots dans l'espace. Le PM-01 d'Engine IA se prépare à devenir le premier robot astronaute, tandis que l'ancien humanoïde Tian-Kung a été connecté à un satellite Léo pour une mission réelle. De retour sur Terre, la Chine vient d'ouvrir une immense usine conjointe d'humanoïdes et des entreprises comme Unitree Robotics expédient des milliers d'unités. C'est en cours, parlons-en, d'accord ? L'un des développements les plus inhabituels vient des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du Sud à Shenzhen. Ils ont présenté Gros HR, un robot humanoïde souple basé sur une conception inédite du squelette humanoïde. La plupart des humanoïdes actuels utilisent encore des structures rigides en colonnes, solides et prévisibles, ce qui plaît aux ingénieurs. Le compromis, c'est qu'ils s'adaptent mal. Les corps humains s'adaptent constamment, surtout grâce au fonctionnement des os. Les os ne sont pas simplement des bâtons durs, ils combinent différentes fonctions en même temps. La croissance grâce aux plaques épiphysaires, la rigidité grâce à l'os compact, l'absorption des chocs grâce à l'os spongieux. Et puis, ces cavités internes à plusieurs échelles qui permettent de garder l'ensemble léger tout en restant solide se développent. HR est essentiellement une tentative d'apporter cette logique osseuse à la robotique. L'équipe a créé des liaisons inspirées des os, capables de croître, plutôt qu'un squelette rigide standard. Chaque liaison associe des chambres extensibles à des câbles tendus et des adaptateurs rigides assurant la stabilité. Il y a aussi une couche textile non extensible qui ajoute de la rigidité axiale. Ainsi, la liaison ne se gonfle pas simplement de façon aléatoire, puis un système de câbles synchronisés traverse la liaison, aidant l'extension à se produire de manière fluide et uniforme. Le robot peut se déformer volontairement tout en conservant sa forme, comme s'il avait une structure interne et non comme un simple objet gonflable. Les chiffres vous font vraiment prendre cela au sérieux. Les structures reliées peuvent atteindre 315%. Le robot peut augmenter sa hauteur de 278%, soit presque tripler sa taille, une fois étiré. Gros HR mesure 1,36 m et peut rétrécir, ce que les humanoïdes rigides ne peuvent pas faire. Il peut réduire sa hauteur de 36% et sa largeur de 61% pour traverser des espaces exigus. C'est important car lors des sauvetages, le principal obstacle n'est rarement la force brute. Le principal obstacle, c'est de passer à travers les décombres, les fissures, les portes, sous les poutres effondrées, et de le faire sans rester coincé et sans grossir. HR est léger, il pèse 9,9 livres, 4,5 kg, et chaque articulation environ 350 grammes. Ce design léger est en grande partie la raison pour laquelle il est si mobile, et sa façon de se déplacer n'est pas non plus ce à quoi les gens s'attendent. Il rampe efficacement, atteignant une vitesse d'environ 112,2 mm par minute. Cette vitesse est correcte pour un humanoïde mou, mais il devient encore plus rapide. L'actionnement coordonné des liaisons extensibles et des moteurs d'articulation permet de ramper 1122 fois plus vite que chaque mécanisme seul. Ils le décrivent comme plus de 1000 fois plus rapide qu'avec des moteurs seuls, montrant que le changement structurel par croissance est un vrai amplificateur. Combiné au moteur, le robot bouge d'une façon impossible avec une seule méthode. Ensuite, on arrive à la partie multimode, qui est là où Gros HR commence, et cela semble presque irréel. Pourtant, cela est décrit comme une capacité démontrée. Grâce à sa légèreté, le robot peut flotter, nager et marcher sur l'eau à 16 mm par seconde. Avec des ventilateurs carénés ou quadrirotors, il vole sur plusieurs mètres. Il précise que la plateforme, légère, peut être équipée de ventilateurs carénés ou d'un système de quadrirotor pour permettre un mode aérien. Ainsi, le même corps humanoïde peut se déplacer au sol, dans l'eau ou voler sur de courtes distances selon l'équipement ajouté. Il démontre aussi une force que les robots souples ont généralement du mal à atteindre. Gros HR peut donner des coups de pied puissants, et les chercheurs parlent du stockage d'énergie au-delà des robots rigides. Le système peut ainsi stocker de l'énergie dans ses structures souples et la libérer rapidement, tel un ressort.
Au lieu de compter uniquement sur le couple du moteur au moment de l'impact, la stabilité et l'équilibre sont gérés par un contrôle actif. Ils ajoutent aussi des liaisons télescopiques en fibre de carbone, mélangeant les matériaux pour obtenir la rigidité nécessaire. L'un des chercheurs, un doctorant, étudiant à la SUST nommé Wang Ting, a expliqué spécifiquement que cette structure extensible, inspirée du vivant, pourrait être appliquée lors de missions de sauvetage sur le terrain. Idéal pour les espaces étroits, ces modes de locomotion variés l'adaptent au terrain complexe. La publication dans Science Advance montre que cette recherche ouvre une nouvelle direction structurelle sérieuse, et non un simple prototype unique. Alors que Gros Hatcher vise la transformation d'un corps humanoïde, un autre effort cherche à faire évoluer les humanoïdes en équipes coordonnées. Un robot c'est bien, mais déployer une flotte entière est le vrai défi industriel. C'est le rôle de l'Imex Dynamics. Basée à Shenzhen, l'entreprise a diffusé une vidéo où 18 robots Oli sortent seuls de caisse, se lèvent, marchent en formation et réalisent une routine coordonnée sans aide humaine. L'entreprise le décrit comme le premier déploiement autonome pratique de robots humanoïdes au monde. La validité de cette affirmation sur la durée reste discutée, mais la démonstration constitue une avancée majeure en coordination. Le scénario est pratique. 18 unités Oli sont placées à l'intérieur de conteneurs d'expédition standard, les portes s'ouvrent et chaque robot se lève, atteint sa pleine hauteur et commence à marcher sur deux jambes. En espace réduit, ils évitent les collisions, sortent des conteneurs et avancent ensemble avant une routine synchronisée. L'accent est mis sur des conditions de déploiement réalistes, pas sur un espacement en laboratoire. L'Imex relie cela à son système d'exploitation. Appelé COSA, Cognitive Oath of Agents, il facilite la décision partagée, la planification et le contrôle collectif. Cela permet à plusieurs humanoïdes d'agir comme un groupe coordonné et non comme des machines indépendantes partageant un espace selon l'entreprise. COSA reflète certains aspects du cerveau humain en intégrant la cognition et l'action physique au sein d'un même cadre. La planification et le déplacement se font presque en même temps, sans séparer réflexion et mouvement. COSA comprend la mémoire. Les robots gardent des infos sur les environnements et objets déjà rencontrés pour anticiper la suite. Lors de la montée d'escalier, les capteurs transmettent en temps réel à COSA, qui ajuste aussitôt équilibre, posture et démarche. L'Imex le décrit comme l'unification de la perception, des compétences acquises, de la mémoire et même des états émotionnels internes qui influencent le comportement au fil du temps. Ce sont des variables internes durables qui influencent la réaction des robots face à des environnements complexes. Cette démonstration reprend les présentations d'Oli, où des robots naviguaient sur terrain accidenté, escaladaient des décombres et tenaient en équilibre sur une jambe grâce à l'apprentissage par renforcement. La différence actuelle, c'est l'échelle. Plusieurs robots agissant ensemble, au lieu qu'un seul réalise des prouesses. L'entreprise envisage des équipes d'humanoïdes collaborant dans l'industrie et la fabrication et explorant aussi des secteurs créatifs au Danemark. Au centre Utsan, un bâtiment conçu par un robot humanoïde est exposé. Ida, terminé en 2019, a un visage humain, des yeux caméra et un bras pour dessiner. Ses œuvres ont été exposées au musée Fin A, à la Biennale de Venise et à la Grande Pyramide de Gizeh, lors de Je ne suis pas un robot. Architecture et design entre humains et machines. Ida a créé le premier concept de bâtiment conçu par un robot humanoïde. Le design est une maison capsule rétrofuturiste inspirée par l'architecture spatiale des années 1950-1960 avec formes arrondies et grands hublots. Elle est conçue pour la cohabitation humain-robot et utilisable sur Terre, la Lune ou Mars. Le projet inclut des croquis au stylo, des œuvres peintes avec le bras robotique et des rendus numériques intérieurs et extérieurs. Le plan montre 2 salons, un escalier en colimaçon, une kitchenette ou salle de bain et une capsule pour le robot dans la structure principale. Hayden Meller, collaborant avec Ida, évoque la frontière floue entre impulsion humaine et autonomie de l'IA et décrit l'équipe technique soutenant ce travail. Il décrit Ida comme de plus en plus autonome, tout en exécutant encore des commandes à l'image des artistes humains. Ida voit l'architecture comme le prolongement naturel de sa mission, explorant comment humains et technologie partagent l'espace. L'exposition dure jusqu'au 18 octobre 2026 avec de futures présentations à Londres.
Les robots humanoïdes étaient aussi très présents au CES. L'adoption de l'IA en architecture reste faible. Seuls 8% des cabinets américains l'utilisent début 2025. L'espace reste la direction la plus ambitieuse. Le moteur IA de Shenzhen collabore avec Beijing Interstellar Human Space Flight Technology pour envoyer un robot humanoïde en orbite. Leur plateforme choisie est le PM01 humanoïde qu'ils souhaitent développer en astronaute robotique. L'espace a des conditions extrêmes, vide, microgravité, radiation et fortes variations de température. En Chine, l'IA indique que le PM01 possède une détection environnementale précise, une réponse motrice en millisecondes et une prise de décision autonome pour répondre à ces exigences. Les robots humanoïdes sont conçus pour effectuer des tâches risquées, réparation, exploration dangereuse, surveillance prolongée, afin de limiter les dangers pour les équipages humains. Le PM01 possède également une version commerciale sur Terre, un modèle appelé PM01 GD Joy Inside, lancé pour environ 27 000 $, offrant des conversations naturelles, un comportement coordonné, une personnalisation du personnage et des voix personnalisées. Le robot fait 1,38 m de haut, pèse 40 kg et a un exosquelette en alliage d'aluminium. Sa taille peut pivoter jusqu'à 320 degrés. Il utilise une caméra Intel RealSense pour la perception et fonctionne avec un NVIDIA Jetson Orin et un processeur Intel N97 pour le contrôle en temps réel. Engine AI compare le PM01 au SE01, soulignant que le PM01 est 27 cm plus petit et 8 kg plus léger. Pendant ce temps, Interstellar, le partenaire spatial, a sa propre feuille de route visant des vols suborbitaux autour de 2028 à 100 km d'altitude et des missions de tourisme orbital vers 2032 atteignant 400 km sans. Un autre aspect du lien spatial concerne les communications. Le robot Tiankung d'ex-humanoïde serait le premier humanoïde à se connecter directement à un satellite en orbite basse sans réseau au sol. Lors d'un événement à Pékin, il s'est connecté à un satellite Galaxy Space et a diffusé en direct des données visuelles et de mouvement. Pendant la démonstration, le robot a récupéré un certificat auprès d'un véhicule sans conducteur et l'a livré à un bâtiment. Ces actions étaient diffusées par satellite vers un centre de contrôle, tandis que téléphones et ordinateurs se connectaient presque instantanément au même lien. Cela montre que les humanoïdes peuvent agir dans des zones reculées, sinistrées et à faible signal où les réseaux classiques échouent. Sur Terre, la production augmente vite. Robot Technology a ouvert à Shanghai la première usine mondiale dédiée aux articulations de robots humanoïdes. L'installation produit 100 000 articulations par an et prévoit de tripler sa production. Ces articulations comptent pour 50% du coût d'un humanoïde, ce qui en fait un enjeu clé. Les expéditions révèlent une forte croissance du marché. Unitree Robotics a déclaré avoir expédié 5500 robots humanoïdes purs en 2025 avec 6500 unités produites. IDC prévoit 18 000 expéditions d'humanoïdes dans le monde en 2025 avec 440 millions de dollars de ventes et une croissance annuelle de 508%. Les entreprises chinoises dominent plus de 80% des installations. Elon Musk considère maintenant la Chine comme le principal rival humanoïde de Tesla, mettant en avant sa puissance en fabrication et en IA. Les analystes mettent en avant la chaîne d'approvisionnement et les coûts bas de la Chine, réduisant le prix des humanoïdes à quelques dizaines de milliers de dollars. Fin 2024, la Chine comptait 450 et 1700 entreprises de robotique intelligente, totalisant 6,44 billions de yuans de capital social. Selon vous, quel pays dominera l'industrie des robots humanoïdes dans 5 ans ? Partagez vos avis dans les commentaires, j'aimerais connaître votre point de vue. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.